Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Magal Touba, à 3 jours de l'événement, la ville sainte refuse du monde. Une délégation du PDS reçue par le khalife général des Mourides a déclaré à sa sortie que le retour de Maître Wade et Karim Wade au Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. Dans ce journal, nous sommes allés à la rencontre d'Hassan Nignan, ce talibé appartenant à la confrérie laïenne, a célébré Cheikh Ahmadou Bamba dans un poème intitulé 18 Safar. C'est à suivre. Élection de représentativité syndicale, le Sud-Est juge la vision du ministère discriminatoire et réductrice. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants face à la presse ce matin a décrié le retour des retards de salaire dans le secteur. Les producteurs de la vallée dans le dur, les oiseaux granivores, souris entre autres, ont emporté 240 hectares de riz dans les villages de Ndiaye, Ngomen et Tilène en moins de 4 jours. Les paysans exigent une réaction rapide de l'État. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, direction Touba où nous allons retrouver Sarah Cissé. Sarah qui est déjà dans la ville sainte. Bonsoir Sarah. Bonsoir cher Tidiane. Bien arrivé? Oui, cher Tidiane, très bien arrivé. Alors la ville sainte commence à refuser du monde à 3 jours de l'événement. Effectivement, à la résidence où je me trouve actuellement, c'est impressionnant. Les voitures arrivent par centaines. Effectivement, il y a l'effervescence. On sent vraiment qu'on n'est plus qu'à quelques heures du Magal. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est la délégation du PDS donc, qui est venue à la résidence Khadimou Rassoul. Alors, dans cette délégation, cher Tidiane, on peut citer Oumar Sarr, Maître Madi Kenyan, Ousmane Faye, Amadou Lamine Sall, mais aussi quelques alliés dont Momodou Diop Decroix, Maître Madi Kenyan ayant été le porte-parole de la délégation. Alors, ils sont arrivés un peu après 16 heures à la résidence Khadimou Rassoul, je vous le disais tout de suite. Ils ont été reçus d'abord par le porte-parole du khalife général des Mourides, Seigne Bass Abdou Khadre. La délégation a porté le message de Maître Abdoulaye Wade au khalife général des Mourides. Un message, ce qu'on peut retenir de ce message, c'est que c'est d'abord un message de reconnaissance, cher Tidiane, pour la paix que le khalife général des Mourides s'engage à semer dans le pays, mais aussi un message que Maître Abdoulaye Wade a tenu à lui adresser, un message de remerciement pour le rôle qu'il a joué dans la libération de Karim Wade et qu'il continue de jouer au profit d'un Sénégal stable. Ça, c'est pour ce qui est du premier entretien. Puis, il y a eu un deuxième entretien, toujours de la délégation, mais cette fois-ci avec le khalife général des Mourides en personne, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. C'est également Maître Madi Kenyan qui a encore une fois servi de porte-parole du jour. Il a profité donc du ziar pour démentir, on va dire, les rumeurs qui faisaient état d'un retour imminent de Maître Wade ou de son fils Karim Wade au Sénégal. Et puis, autre précision, celle de l'avocat Amadou Lamine Sall, qui a profité également de cet entretien avec le khalife général des Mourides pour mettre fin à une polémique lancée en ce début de semaine par le magazine Jeune Afrique, parlant d'une libération de Karim Wade aux allures de deal. Maître Sall n'a pas nié qu'il y a eu diligence dans cette affaire. Toutefois, il recuse vraiment le terme deal et précise d'ailleurs que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui a joué son rôle, sa partition dans cette libération, ne peut et ne saurait en aucun cas être associé à une quelconque forme de deal, cher Tidiane. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas de la visite de la délégation du PDS au sein de la résidence Khadimou Rassoul. Voilà, merci Sarah Cissé et à toute l'équipe de GFM présente dans la ville sainte de Touba pour les besoins de ce grand Magal. Hommage au serviteur de l'élu, en poème intitulé 18 Safar. L'auteur, appartenant à la confrérie laïenne, chante Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'inspire du 18 Safar pour glorifier le fondateur du mouridisme. Hassan Nignan, il se dit séduit par l'humilité et la dimension de cette grande figure de l'islam. Il a rencontré nos reporters Fatou Kinedem et Léa Niafouna.
Une plume bien laïenne pour une grande figure du mouridisme. Un poème, 12 vers, figure de style acrostiche qui ne traduit rien d'autre que 18 Safar, date du départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ce jour du départ de l'exil que Cheikh Ahmadou Bamba a demandé à tous ses adeptes de faire des actions de grâce vers les musulmans, vers l'humanité, pour salmodier l'élan populaire qui se fait autour de ce saint homme-là. Et je pense que Djou Safar, c'est Cheikh Fadilou Mbacké qui a donné le ndigal de venir fêter cela à Touba. Et je pense qu'aujourd'hui, ça dépasse les frontières. L'auteur, appartenant à la confrérie laïenne, est aussi séduit par l'humilité du fils de Mame Mor Anta Sali. Quand ses parents sont venus lui dire « Et pourquoi tu ne pourrais pas prendre la place de ton père en conseillant le roi et autres ?» Cheikh Ahmadou Bamba a refusé en leur disant que je n'ai d'amour et d'estime que pour le saint prophète. Et je pense que je l'ai repris en disant que fils de Mame Mor Anta Sali, oreille des souverains d'alors, tu refusas tout prestige et gloire. Un poème qui rappelle également la dimension de Cheikhoul Khadim. Je suis séduit par la sobriété et l'humilité de Cheikh Ahmadou Bamba. Et je l'ai rendu hommage en disant que, image d'une forteresse, sans tambour ni trompette, tu personnifies la grâce et l'amour. Je pense qu'il y a 100 ans, personne ne connaissait Cheikh Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, à travers l'élan populaire, l'amour que les jeunes du Sénégal, de l'Afrique, du monde éprouvent envers ce saint homme-là, on commence à goûter les grâces vraiment de la miséricorde que Dieu a déversée sur ce saint homme-là. Dans ces projets, des recueils de poèmes dans lesquels les serviteurs du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, seront honorés, glorifiés. Fatou Kinédé, merci. À présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères des Sénégalais en situation irrégulière résidant en Allemagne auraient été convoqués par les autorités de la police allemande en vue d'une expulsion vers le Sénégal. Le ministère des Affaires étrangères tient à préciser qu'aucune mesure n'est en vue et que le gouvernement veille à la protection, à l'assistance et au respect des droits des Sénégalais partout dans le monde. Je vous le disais dans les titres, les producteurs de la vallée sont confrontés à d'énormes difficultés depuis quelques jours. Les oiseaux granivores, les souris et les inondations ont emporté rien qu'en l'espace de 4 jours 240 hectares de riz dans les villages de Ndiaye, Ngomen et Tilène. Les paysans ont promis d'organiser une marche de protestation dans les jours à venir si l'État ne réagit pas. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Les producteurs de riz vivent des situations inquiétantes. Ils ont perdu en moins d'une semaine 14 hectares de riz à cause des inondations. C'est le système de drainage qui cause d'énormes difficultés. La station qui est à Nawar est créée en 1979 et depuis cette année, la station n'est pas réhabilitée. C'est l'État qui doit faire ce travail, donc nous appelons l'État à réhabiliter la station qui est au niveau de Nawar, qui draine plus de 1245 hectares. À cela s'ajoute la présence des souris dans les champs de riz. Ngomen a perdu 150 hectares, Ndiaye 90, un phénomène que les paysans n'ont jamais rencontré. Le problème, c'est les souris. Vous les voyez, les souris ont mangé tous les champs. Plus de 90% on les a déjà mangés. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Ce sont les rats qui ont détruit plus de 95% des tales. Et ce phénomène, ça s'accentue de jour en jour. L'autre difficulté des paysans est la présence des oiseaux granivores. Dans ces moments de panique, les producteurs de la vallée lancent un ultimatum de 4 jours au service de l'État pour régler ce problème définitivement. Ils ont aussi promis d'organiser une grande marche dans les jours à venir dans plusieurs villages de la vallée du fleuve. Élection de représentativité syndicale dans l'éducation, le Sud-Est juge la vision du ministère discriminatoire et réductrice du fait de l'exclusion de certains enseignants. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants veut que l'État y apporte des correctifs. Face à la presse ce matin, le Sud-Est a également décrié le retour des retards de salaire dans le secteur. Compte rendu signé Maud Fall et Maud Diop.
Le Sud-Est fustige la démarche du ministre de l'Éducation sur les élections de représentativité syndicale dans le secteur éducatif. Selon le secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, la vision du ministère est réductrice, discriminatoire et antidémocratique. Le fait est qu'on a exclu une bonne frange des enseignants de ces élections. Or, ce sont des élections générales pour la représentativité dans le secteur de l'éducation. Et le ministère a été réducteur parce qu'il a dit l'éducation dans le secteur public d'éducation. Même à ce niveau-là, il y a eu une vision réductrice parce qu'on a exclu l'enseignement supérieur. Si, dès qu'on a le statut d'enseignant, on devrait être en droit de voter. Si on exclut une partie, on fait de la discrimination. Autre plainte du Sud-Est, le retour des retards de salaire notés dans l'éducation au moment où l'État adopte un train de vie de plus en plus dispendieux. Bientôt, on va assister à des mouvements d'humeur par arrêt de travail dans des localités, dans des régions, parce que les salaires ne sont pas là. C'est normal. Si on reste, la limite c'est jusqu'au 8. Au-delà du 8, on est en droit de manifester. Or, je vous ai dit, jusqu'au 14, 15, il y a des MC, PC qui n'ont pas eu le salaire. Le Sud-Est sonne l'alerte et demande à l'État d'apporter des corrections sur les nombreux manquements notés, à savoir le déficit important en table-banc et en personnel enseignant, les difficultés du programme d'amélioration pour le renouveau du curricula et surtout le paiement à temps des indemnités d'examen du baccalauréat. Nous parlons à présent de ce rapport mondial sur le suivi de l'éducation, la question liée au niveau des enseignants prise en compte. À l'école élémentaire, il est constaté que 70% des enseignants sont pleinement formés. Les manquements sont décédés dans le préscolaire. Écoutons à ce propos Lili Elou du bureau régional de l'UNESCO Dakar. Elle est interrogée par Aminata Baresso. Le rapport essentiellement montre le rôle important et central de l'éducation pour l'achèvement de tous les objectifs de développement durable et se focalise sur certains aspects, notamment la planète, donc tout ce qui est l'environnement et la consommation durable. Ça part de la prospérité et l'importance de l'éducation pour la prospérité nationale, sur la paix, sur les questions de paix et la prévention des conflits, sur les aspects liés aux lieux, donc urbanisation, les villes, ainsi de suite. Le rapport a focalisé sur les indicateurs spécifiques à l'ODD 4, les indicateurs globaux et les indicateurs thématiques, dont on a regardé les questions des enseignants. Donc pour le Sénégal, pour l'école primaire, il y avait à peu près 70% des enseignants qui sont considérés comme formés. Le taux est plus bas pour le préscolaire. Alors que l'ODD 4, une des cibles, c'est une année obligatoire d'éducation pré-primaire qui doivent être atteints. Donc ça, c'est un domaine qui devrait être renforcé. Effectif pléthorique, déficit de salles de classe et manque d'infrastructures scolaires. C'est le constat du maire de Mérina Dakar à l'issue d'une tournée économique. Il appelle la direction de la construction scolaire à aider cette jeune commune. Les détails avec Charanta Diop et Seyla Tia. Le maire de Mérina Dakar, des conseillers municipaux et le sous-préfet de Mérina Dakar ont sillonné les 29 écoles élémentaires et les CM de la localité dans le cadre d'une tournée économique pour s'enquérir de la situation et de constater qu'il reste beaucoup de choses à faire, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires. La commune de Mérina Dakar, avant qui était communauté rurale, un travail important a été fait, mais il y a toujours à faire, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires, mais aussi dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail des enseignants et aussi des conditions de réception de l'enseignement des élèves. Nous avons 29 écoles primaires, le périmètre est très vaste parce que c'est un périmètre de 300 km². Nous avons 2 CM, et l'un d'ailleurs des CM maintenant est érigé en lycée.
Le matériel n'est pas toujours suffisant. Il n'y a pas d'abri provisoire. Il y a un déficit de classe, mais nous n'avons pas d'abri provisoire. Malgré ces difficultés, des réalisations ont été effectuées. Le maire de Mérina Dakhar ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour redresser la barre. J'ai dit et j'ai pris l'engagement qu'une fois que l'effectif, en tout cas, serait compatible à la construction de nouvelles classes, nous allons nous y atteler, soit en passant par la direction des constructions scolaires, soit, comme je l'ai dit, en utilisant en tout cas les voies de la coopération internationale décentralisée pour pouvoir combler ce gap. Sur les 29 écoles, nous avons clôturé 22, il en reste encore 7 et j'ai pris l'engagement que dans le budget de 2017, au moins 5 écoles seront clôturées. Et vous voyez très bien que si on réalise les 5 écoles, il n'y aura plus que 2 écoles qui ne seront pas clôturées. Dans le cadre de la coopération décentralisée, le maire de Mérina Dakhar et des partenaires italiens ont doté toutes les écoles élémentaires de Mérina Dakhar d'ordinateurs. Charanta Diop, au concours d'agrégation en médecine du CAMES, le Sénégal enregistre 34 lauréats sur les 40 présentés. Le ministre de l'Enseignement supérieur satisfait du taux de réussite. Il invite les nouveaux agrégés à prôner la communication et relever le défi en santé publique. Marie-Taouniane, que je vous propose d'écouter au micro de Chartidiane Dion et Diafaraba. Je veux les appeler à apporter leur contribution évidemment à résoudre le problème de santé publique dans notre pays et en même temps dans les différents pays. Vous le savez, nos agrégés font partie de l'élite. Je crois que c'est aussi quelque chose que nos agrégés, l'élite, comme je dis, de notre personnel de santé, doit sans doute pouvoir utiliser pour encore servir notre pays au niveau de la santé. Le Sénégal avait présenté 40 candidats. Nous avons 34 admis, donc un taux de 85%, c'est un très bon résultat. Et ce sont beaucoup de jeunes collègues qui vont désormais être promus à ce rang de maître de conférence agrégé du CAMES, qui est en fait le rang de professeur assimilé agrégé au niveau de notre nouveau cadre de la réforme des titres. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le projet de document de politique foncière élaboré par la Commission nationale de réforme foncière approuvé par le Conseil économique, social et environnemental. Dans ce document, des recommandations ont été émises. À titre d'exemple, la question des paysans sans terre qui devra être prise en compte dans la catégorie des personnes vulnérables. Là-dessus, nous écoutons Maïmouna Isabelle Dien, rapporteuse au micro d'Aïssatou Païfal et Léa Niafouna. La principale recommandation, c'est vraiment d'aller vers un chronogramme qui enferme dans les délais pour aller assez rapidement vers l'élaboration d'une législation foncière. Ça, c'est vraiment la principale recommandation, puisqu'après ce document de politique foncière qui est très bien fouillé, vraiment, où il y a vraiment un consensus, je pense, de l'ensemble des acteurs sur les orientations et la vision donc, de la politique foncière au Sénégal, aller maintenant assez rapidement donc, établir un chronogramme qui nous enferme quand même dans des délais pour aller vers une législation foncière qui va régler les problèmes de litige foncier qu'on peut constater aujourd'hui. Fasse l'objet d'une loi d'orientation donc adoptée au niveau de l'Assemblée nationale pour toujours renforcer le consensus et l'appropriation de tous de ce document de politique qui doit être un document fondateur pour aller vers une législation qui soit acceptée par tous. La problématique de l'accès des femmes à la terre a été prise en compte par le document de politique foncière. Donc peut-être ferons-nous des recommandations pour vraiment insister pour qu'elle soit toujours présente à l'avenir, mais ça a été bel et bien pris en compte par le document de politique foncière. Parlons à présent du parc industriel de Diamniadio. Bientôt, les industriels pourront tranquillement s'installer au niveau du parc. Certains hangars d'ailleurs sont déjà fonctionnels en projet de création d'emplois et d'augmentation de notre capacité industrielle. De l'avis du directeur général d'Aprosi, en visite avec des investisseurs et partenaires sur le site. Nos reporters Ousseynou Thiam et Biradiagne ont assisté à cette visite. En visite au parc industriel de Diamniadio avec des investisseurs et leurs partenaires, les responsables de l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels se félicitent des industriels qui se bousculent déjà pour s'installer au niveau des hangars déjà disponibles. Nous avons pu voir aussi les entreprises
sénégalaises, mais aussi des entreprises étrangères qui sont intéressées à venir s'implanter et qui ont tenu à exposer, à manifester donc leur désir de venir s'implanter dans Diamniadio. Nous avons également associé, disons, à cette manifestation toutes les entreprises qui sont aussi en train donc de faire des activités au niveau du domaine industriel. C'est la recherche d'augmentation de notre valeur ajoutée, c'est la recherche de la production intérieure de l'Afrique qui est en jeu. C'est également l'enjeu de l'Afrique comme l'usine aujourd'hui du monde. En termes de création d'emplois, les objectifs visés restent ambitieux. Mais on se réjouit d'ailleurs d'abord du fait que les entreprises sont déjà là pour créer de l'emploi. Nous nous réjouissons d'avoir, disons, des partenaires ici qui vont témoigner de leur empressement à venir, disons, exécuter le projet. Et bien, nous attendons tout simplement le vote de la loi qui va régir donc, le fonctionnement de ce parc-là. De l'avis du DG de l'APROSI, le projet de ce parc industriel inscrit dans le plan Sénégal émergent est dans sa première phase. L'autre phase est prévue en 2017 et l'objectif à terme est de faire de ce parc un hub industriel de l'Afrique de l'Ouest. Ousseynou Thiam, le Fonds de garantie des investissements prioritaires va mettre en œuvre le programme du président Macky Sall, une ASC en projet. L'annonce a été faite par l'administrateur général du FONGIP, Doudouka, présidait ainsi la finale de la zone 4 d'Adéane dans la région de Ziguinchor. Il s'en explique au micro de Boubacar Diassi. Nous devons être aussi des références pour toute la jeunesse sénégalaise. Et cette référence-là, nous devons aller travailler la terre. Il l'a dit. On a aujourd'hui des potentialités, il faut les exploiter pour dire aux jeunes des autres terroirs que nous sommes capables de faire. Et aussi exemplaire pour dire les ASC, le président de la République a dit une ASC, un projet, et nous sommes disposés par l'instrument que nous gérons actuellement, qui est le Fonds de garantie des investissements prioritaires que le président de la République Macky Sall a mis en place. Nous sommes disposés à accompagner la jeunesse à ce que chaque ASC ait son projet générateur de revenus. Nous restons toujours avec le mouvement navétane qui malheureusement fait des dégâts à la SICAP Liberté 4, des jets de pierre, des voitures saccagées, des incidents survenus après un match de football qui opposait deux ASC du même quartier. Les victimes des saccages interpellent le conseil municipal pour plus de sécurité. Babacar Seck, leur porte-parole, s'en est ouvert à nos reporters Souleymane Touré et Diafaraba. Nous, on était déjà couchés. Il faisait 23h30 comme ça. Et bon, à notre grande surprise, on a entendu des bruits, des jets de pierre. Et il y a ma belle-mère qui nous a alertés et nous a appelés pour nous dire que nos voitures sont en train d'être saccagées. Mais on est sortis, on était devant le balcon, on a vu deux gangs qui se jetaient des pierres et malheureusement, toutes les pierres se sont jetées sur nos voitures et toutes les voitures ont été cassées. Et par la suite, on a demandé, on nous a dit que c'est à l'issue d'un match entre Liberté 4 et Khariala. On fait appel à l'autorité municipale, comme vous l'avez bien dit, qu'il assure notre sécurité. Parce que des personnes vraiment qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe, gentiment couchés, à leur grande surprise, ils voient que leurs voitures, leur matériel ont été saccagés et on n'est même pas en sécurité dans ce pays. Avant la page des sports, retenez l'unité départementale des ASP de Saint-Louis en deuil. Le corps du jeune Abdoulaye Diop a été retrouvé mort à la plage de l'Hydrobase ce mercredi. Il avait quitté son domicile le dimanche dernier. Il est mort par noyade et enterré au cimetière Marmial de Saint-Louis.
La Fédération espagnole de football fait un don au centre del Bosque des parcelles assainies. Des protégés de l'imam Meg, ancien footballeur en Espagne, ont reçu du matériel sportif d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est déroulée sur le terrain de l'unité 10 des parcelles assainies. Un reportage signé Chersad Boudiara, Adi Atala et Younous Diata. Les pensionnaires du centre de football del Bosque des parcelles assainies sont parés pour un bon moment. La Fédération espagnole de football leur a offert une donation d'équipements sportifs acheminés par l'armée du royaume. Je crois que ce sont 12 boîtes de matériel sportif, ce sont des équipements et aussi des sacs et des ballons pour le football. L'école, c'est une très belle initiative et qu'il est nécessaire. Je crois que le football peut être une façon d'avoir les enfants dans une discipline, dans les sports. C'est très bon pour les enfants. Ce don d'une grande valeur est source de motivation pour les dirigeants du centre. Ils ambitionnent de participer au développement de leur localité sur tous les plans. Mais c'est une valeur de 20 et quelques millions. C'est un don d'un montant d'un peu plus de 20 millions de francs CFA. L'éducation nous importe beaucoup. Nous poussons nos pensionnaires à avoir de bonnes notes à l'école. Nous ne nous préoccupons pas seulement à former et vendre des footballeurs, nous participons aussi à leur éducation. Nos partenaires sont prêts à nous financer si l'État nous octroie un terrain pour nos installations. Les partenaires pour financer ce projet, l'État Sénégal faciliter l'espace. Porté sur les fonds baptismaux, en 2011, le centre de football del Bosque attend toujours son récépissé fédéral. Un terrain pour construire son infrastructure lui fait aussi défaut. L'aide de l'État est souhaitée. Moussa Ndiaye, présent à cette cérémonie, s'est prononcé sur l'équipe nationale du Sénégal. L'ancien international demande plus de rigueur dans le jeu. Et Moussa Ndiaye, qui pense que cette défaite en Afrique du Sud peut être un mal pour un bien pour l'équipe du Sénégal, qui doit impérativement se rectifier avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Je propose de l'écouter au micro de Chersad Boudiara et Younous Diata. C'est une défaite qui arrive à son heure. Mieux vaut maintenant qu'en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe va pouvoir se rectifier. Les Lions vont devoir juste se concentrer davantage sur les petits détails et les erreurs d'arbitrage qui font le charme du football. À mon avis, Aliou Cissé fait du bon boulot. L'équipe a beaucoup progressé sur le plan du jeu. Il faut continuer le travail et demander un peu plus de rigueur aux joueurs. Moussa Ndiaye, ancien international sénégalais. C'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif qui est déjà en place pour les besoins de la permanence. C'est ça, Chérif, bonsoir. Absolument, bonsoir cher Tidiane et merci beaucoup pour toutes ces informations et un coucou à nos équipes qui nous regardent du côté de la ville sainte Touba à Mbacké. Merci de votre fidélité. Dans un instant, un peu de diplomatie ce soir dans l'invité du 20h avec Safrat Ibradit. Il est l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Il répondra aux questions de Mamoudou Brakane le temps d'un jingle.